a vu dans le dernier épisode qu'un certain développement semble s'être établi d'ouest en est sur l'axe qui traverse Charlesbourg et la Jeune Lorette, ou Saint-Antoine, deux endroits gérés par les Jésuites. Dans les 1700, une communauté va s'y développer. Le début du siècle coïncide avec le début de la mission de la Jeune Lorette. Pour les affaires d'Église, à ce moment-là, et pour la durée du régime français, les Canadiens français qui y vivaient étaient enregistrés principalement à Charlesbourg. Une particularité chez les Lorettains était qu'ils arrivaient avec le missionnaire, le père Richer par exemple, produisait un enregistrement sur un petit feuillet à la mission et l'ajoutait par la suite au grand livre de Charlesbourg. Pour la majorité des Hurons-Wendat, le livre des enregistrements des baptêmes, mariages et décès demeure introuvable, et ce, que ce soit du temps de la Jeune ou de l'Ancienne Lorette, ou même de Sainte-Foy. Il y a une exception pour au moins un Wendat, pour qui le feuillet se trouve à Charlesbourg. Un nommé Vincent, fils de Vincent Ndatelayon et Françoise Ndatchin, s'est marié à une Canadienne française, Marguerite Bergevin. Ce mariage était un des rares à allier Wendat et Canadiens français, possiblement même le premier de l'histoire de la Jeune Lorette. Les relations des Jésuites nous indiquent quand même que plusieurs Autochtones suivant Chaumonot ont été baptisés ou mariés. Donc, si le registre a existé, une hypothèse est qu'il aurait été perdu lors de la conquête. Après tout, le petit Étienne a déjà raconté que les Lorettains en fuite avaient caché leurs avoirs dans les bois autour de la mission. On pourrait aussi considérer que le registre qui existe aujourd'hui et qui compte les Wendat et débute en 1761, donc peu après l'arrivée des Anglais. Ceci étant dit, au début des 1700, la colonisation du territoire par les Canadiens français s'est principalement déroulée au rang Saint-Antoine et Saint-Jacques. En 1709, Gédéon de Catalogne a tracé une carte montrant l'occupation des censitaires de Québec. On peut voir où était rendue la progression de l'installation des terres des habitants. À la Jeune Lorette, on peut apercevoir le village Huron sur la rivière Saint-Charles. On voit qu'autour, on avait rempli le Grand et le Petit Saint-Antoine, qui est la rue Racine et sa prolongation. On avait placé du monde sur la concession de Lormier, au boulevard Lormière, à celle de Pincourt, de la Misère et au rang Sainte-Claude, aussi appelé la Longue-Queue. À l'ancienne Lorette, on montait tranquillement et on était rendu juste en dessous de la rivière Lorette, au grand désert, sous ce qui deviendra la concession Saint-Jean-Baptiste de la seigneurie Saint-Gabriel, où elle suit aujourd'hui la rue Notre-Dame. L'année suivante fut celle où les habitants ont été placés le long de la rivière Lorette. Les Wendat s'installèrent donc graduellement proche de la chute Kabir-Kuba. L'explorateur Pierre Calme raconte que, lors des débuts du missionnaire qui les desservait, possiblement faisant référence à Richer à Lorette vers 1715, on pouvait y apercevoir des wigwams, l'équivalent des lapons suédois. Il est difficile de dire s'il y a eu des maisons longues d'écorce comme à Sainte-Foy et à l'ancienne Lorette. On sait par contre que les Wendat vivront plus tard dans des cabanes en bois à la française. Est-ce que les cabanes sont arrivées avec l'avenue du Moulin à scie de la Jeune Lorette? Le terrier de 1733 nous informe qu'un moulin à farine en pierre avait récemment été construit au village Huron et Calme nous informe plus tard qu'un moulin à scie était aussi présent. On peut voir sur de vieilles gravures que le moulin à scie était une section en bois ajoutée au moulin de pierre. Le terrier nous dit que les habitants de Sillery et Saint-Gabriel utilisaient aussi un autre moulin à eau, plus vieux, faisant farine, forcément celui de l'ancienne Lorette. Toujours en 1733, le 21 octobre, quelques Hurons seront les premiers à recevoir des terres d'environ 30 arpents de long dans Val-Bélair, situé sur le rang de la montagne ouest. Ainsi,
Environ une dizaine d'entre eux recevront des terres à bois dans la concession Village Saint-Antoine dans la seigneurie Saint-Jean-Baptiste sur la montagne à Val-Bélair. Ça serait aujourd'hui proche de l'église Saint-Gérard-Majella. Cette instance est particulière car le territoire n'appartenait pas aux Jésuites, mais plutôt aux seigneurs de Beauport. Dans la même décennie, on verra aussi la section de Sainte-Geneviève et Lormière se garnir. Puis, en 1742, a lieu une famine due aux récoltes de blé majoritairement détruites par des vers. Les Jésuites concédèrent dans leur seigneurie le territoire de 40 arpents par 40, longeant la ligne de séparation de Saint-Jean-Baptiste et Saint-Gabriel, qui est aujourd'hui la route de l'aéroport sur la montagne de Val-Bélair. On y planifia un chemin officiel pour monter en haut en 1744. Le territoire sera principalement utilisé pour ses ressources naturelles et le chemin, lui, pour la communauté en devenir des habitants de la montagne à Bonhomme. C'est en 1749 que Pierre Calme visite Lorette et raconte la description des lieux comme mentionné plus tôt. Pour donner une idée du paysage et des mœurs, il dit à ce moment-là que tous les Indiens ont des champs de maïs de l'espèce naine et que certains cultivent le blé et le seigle. Plusieurs ont des vaches. On peut aussi trouver des plants de tournesol à travers le maïs. Il ajoute que les grains des deux plants sont inclus dans la sagamité, une sorte de soupe bien connue des Wendat. L'auteur va même jusqu'à décrire l'apparence de certains Hurons en parlant de leurs cheveux noirs rasés entre les oreilles et du corps portant des tatous indélébiles faits par des piqûres. Comme mentionné plus tôt, il a décrit les habitations des Wendat comme étant à la française en donnant plusieurs détails intéressants. En même temps, les cousins des Wendat, les Wyandot de l'Ontario, à l'île aux Bois-Blancs, semblaient toujours vivre dans des cabanes traditionnelles, selon un recensement du père Potier en 1747. Certains résidents là-haut étaient d'ailleurs des Hurons de Lorette. Au milieu des 1700, la largeur de la seigneurie de Saint-Gabriel sera comblée, incluant la route Saint-Michel, aujourd'hui Val-Saint-Michel. 1754, c'est l'année où l'arpenteur Plamondon tracera plusieurs cartes nous permettant de jeter un des derniers coups d'œil sur le pays au temps du régime français. Une d'entre elles montre la division des terres et des concessions, une autre, l'emplacement des chapelles et des moulins. 1755, la déportation acadienne bat son plein et quelques daigles en fuite finiront par s'installer proche de la mission de Lorette. La guerre de la conquête s'enligna vers Québec. La milice canadienne, comptant tous les hommes de la région en âge de se battre, fut appelée aux plaines, et le petit Étienne de Lorette, un Wendat, sera le seul autochtone à rapporter un récit des événements.